Lors du grand rendez-vous d'actualité, le journal, très heureuse de vous informer. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est d'abord le chef de l'État qui est arrivé ce jeudi à Mwanda, dans la province du Bas-Congo, à la base militaire de Kitona. Joseph Kabila a présidé la cérémonie de reconnaissance de 363 officiers congolais récemment formés à l'Académie militaire d'Arusha en Tanzanie. Dans leur prestation de serment, ces jeunes officiers ont promis de servir la nation jusqu'au sacrifice suprême. Patin Kiri, notre envoyé spécial sur place. C'est un couronnement pour ces 363 sous-officiers qui viennent d'être formés à Arusha, en République unie de Tanzanie. Ce jeudi à la base militaire de Kitona, c'était la reconnaissance de leur grade de sous-lieutenant. Cérémonie doublée par leur prestation de serment devant le commandant suprême des forces armées, le président de la République Joseph Kabila, et leur port de grade. Le chef de l'État a pris acte de leur prestation de serment pour cet engagement ferme de servir sous le drapeau sans trahir jusqu'au sacrifice suprême. L'ordonnance nommant ces sous-officiers a été lue par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo. La cérémonie du jour, qui s'est déroulée sous la pluie, a été marquée par un grand défilé militaire de toutes les unités de la garnison militaire de Kitona. Depuis Mwanda, Patin Kiri est pour Télé 50. Dans l'actualité également, c'est l'arrivée ce jeudi des ex-combattants FDLR et leurs dépendants à Kisangani en province orientale. Ils ont atterri à l'aéroport de Kisangani avec leurs effets personnels avant de prendre place à bord d'un minibus mis à leur disposition par le gouvernement provincial vers le camp lieutenant-général Lucien Baouma, leur site de transit. Il était 11h35 heure locale lorsque le premier groupe de 45 ex-combattants FDLR et leurs dépendants est arrivé à Kisangani. Un deuxième groupe de 125 personnes en provenance de Bukavu au sud Kivu était aussi attendu dans la mi-journée à Kisangani. Au total, 45 personnes, 15 ex-combattants FDLR, 10 femmes et 20 enfants ont atterri à l'aéroport de Kisangani avec leurs effets personnels. Ils ont ensuite pris place à bord d'un minibus mis à leur disposition par le gouvernement provincial vers leur site de transit. Cette première vague d'ex-combattants FDLR, 90 au total, venus mercredi de Kanyabayonga au Nord Kivu, avait quitté en fin de matinée l'aéroport de Goma pour Kisangani, dans le cadre du processus de relocalisation initié par le gouvernement congolais avec l'appui de la MONUSCO. Le major Foura Amos, un des responsables FDLR qui accompagne cette première vague, a exprimé sa satisfaction par rapport au soutien logistique et sécuritaire apporté par la MONUSCO dans ces processus. Se confiant aux médias locaux avant de quitter Goma, il a lancé un appel aux autres combattants FDLR encore hésitants à leur emboîter les pas dans ce processus de pacification de la région. Au total, 103 ex-combattants FDLR FOCA et 209 de leurs dépendants avaient accepté de s'engager dans ce processus de désarmement volontaire. Ils avaient été cantonnés depuis mai 2014 dans les camps de transit de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero. Un autre premier convoi des combattants FDLR avec leurs dépendants a quitté jeudi matin le camp de transit de Walungu en direction de Kisangani via l'aéroport de Kavumu. À Kavumu, ils ont embarqué dans un Boeing affrété par le gouvernement congolais. Satisfaction du chef de la MONUSCO Martin Kobler, qui encourage la relocalisation des éléments FDLR. Selon lui, ce processus doit être accéléré du fait que la date butoir du 2 janvier accordée par la SADC et la CIRGEL pour le désarmement volontaire de ces ex-combattants rwandais touche à sa fin. L'actualité, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale et premier vice-président de l'APF, Aubin Minakou, qui s'est exprimé ce jeudi devant les ministres des pays membres de l'OIF. Son speech a été axé sur les résolutions de protection de la femme et de l'enfant. Le président de l'Assemblée nationale est revenu sur les résolutions lors des assises de l'APF sur l'environnement et le terrorisme en Afrique et propose qu'une recommandation soit adoptée à l'issue de ces assises sur la politique générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Rappelons qu'Aubin Minakou séjourne depuis mardi à Dakar au Sénégal pour prendre part aux assises du 15e sommet de la francophonie. Et puis le gouvernement congolais est très engagé dans les initiatives aboutissant à des résultats palpables sur la lutte contre les violences sexuelles, vous le savez. Pour ce faire, la représentante personnelle du chef de l'État pour la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants, Janine Mabunda, a reçu mercredi à Kinshasa la lauréate du prix Prince des Asturies de la Concorde 2014,
Kadi Adzouba, journaliste de Son État basé à Bukavu, accompagné d'une délégation des femmes des médias qui militent pour la cause des femmes dans des zones à conflit. Objectif, partager les informations à ce sujet en vue de la mise en place des stratégies pour bien mener cette lutte. Une rencontre d'extrême importance pour la représentante personnelle du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants avec ces femmes des médias du Sud Kivu. Au menu des échanges, les stratégies à mettre en œuvre pour une lutte effective contre les violences sexuelles dans le Kivu. Occasion également pour Janine Mabunda de présenter ses félicitations et le soutien du gouvernement congolais au combat que mènent ces jeunes femmes. Le roi d'Espagne a honoré une citoyenne congolaise, comme j'aime dire une Congolaise de tous les jours qui fait un métier et qui gagne sa vie normalement et qui est responsable, c'est la personne de Kadi Adzouba. Et je pense que c'était important que nous-mêmes nous reconnaissions nos propres héros. Il ne faut pas attendre que les autres parlent d'eux pour que nous les encouragions, nous les appuyions. Donc c'était de mon devoir de la recevoir et au nom du chef de l'État de l'encourager par rapport à ce combat qu'elle mène sur terrain. Pour ces activistes congolaises, les souffrances qu'endurent les femmes et les enfants dans des zones à conflit méritent un devoir de mémoire. Elles ont dit que les femmes demandent essentiellement la paix, la sécurité. Les femmes demandent essentiellement, les femmes du monde rural, la justice, que les crimes de viol ne soient plus impunis. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs mois, notamment avec la décision de sanction du général Kiakwavu. C'est quand même la première fois qu'un général est sanctionné. Et donc, pour ceux qui disent que la RDC est timide et complaisante vis-à-vis des violeurs, je crois qu'aujourd'hui nous démontrons le contraire. Une rencontre qui démontre la détermination et le progrès que le gouvernement congolais veut effectif dans la lutte contre ce fléau des violences sexuelles, dont les efforts vont être multipliés avec la campagne Orange initiée par le secrétaire général des Nations Unies et les partenaires engagés dans ce secteur. Parlons environnement à présent avec la première conférence des partis vertes d'Afrique centrale organisée par le Parti écologiste congolais. Cette rencontre, qui a lieu du 27 au 29 novembre 2014, connaît la participation des partis écologiques de 6 pays d'Afrique centrale en vue de resserrer leurs liens et surtout peaufiner des nouvelles stratégies dans leur lutte pour la préservation de la nature. Dans la page reconstruction de la RDC, 7 ans après la pose de la première pierre par le président Joseph Kabila de la cimenterie de la province orientale, la population ne cesse de demander à quand le début effectif des travaux. Les jeunes leaders de cette province vont jusqu'à demander au chef de l'État de sanctionner tous ceux qui bloquent l'installation de l'usine de ciment dans la province orientale. Il y a 7 ans, le président de la République, Joseph Kabila, posait la première pierre de la construction de la cimenterie de Kisangani. Un dossier qui a failli il y a peu, une motion de défiance contre le ministre Rémi Moussoungaï, ministre des PME à l'Assemblée nationale. Dernière réaction en date, le jeune leader de la province orientale, qui dénonce cette manœuvre de blocage de la construction du seaport, tout en demandant au chef de l'État son implication personnelle en vue de traduire en justice tous ceux qui seraient à la base de ces blocages. Comment voulez-vous qu'une autorité provinciale puisse privilégier la construction d'une cimenterie ailleurs au lieu d'accélérer les travaux de la cimenterie de la province orientale? Nous voulons savoir qu'est-ce qui explique l'indifférence de l'autorité provinciale pour accélérer les travaux que le chef de l'État avait déjà mis la première pierre. Alors que 80% des matériaux de construction de cette usine seraient déjà acheminés à Kisangani dans la province orientale, jusqu'à ce jour, aucune lueur d'espoir pour le début des travaux. Considérant les résolutions pertinentes de l'Assemblée nationale sur la motion de défiance formulée contre le ministre de l'Industrie, convaincu que cette motion de défiance était un coup savamment préparé, sans que son auteur ne le comprenne, dans le but de faire passer le ministre Moussoungaï, une victime expiatoire, pour sauver ainsi Barabas, qui règne aujourd'hui en maître absolu dans la province orientale et sur la tête de qui retombe la responsabilité du blocage intentionnel du démarrage effectif des travaux de la construction de la seaport. Situation qui inquiète la population, car avec une situation de fabrication de ciment, le développement est plus sûr et la révolution de la modernité plus visible
qui est palpable. Autre chose à présent, l'association des anciens stagiaires de la JICA a organisé une session de formation en management stratégique par l'introduction de l'approche 5S Kaizen TKM. C'est avec l'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale qui mène une série d'activités pour promouvoir le développement de ressources humaines en RDC. Durant 3 jours, 25 points focaux ont développé leurs compétences en matière de ce système qui vise l'amélioration de la qualité de service. C'est un processus d'amélioration. Nous sommes à la clinique Ngaliema, lieu choisi pour abriter cette session de formation des cadres de différents ministères de la ville-province de Kinshasa en management stratégique par l'approche du 5S Kaizen TQM pour l'amélioration de l'environnement du travail et les conditions du personnel à tous les niveaux. Ces points focaux représentent aussi l'amélioration ou la qualité de l'environnement dans leurs ministères ou dans leurs structures respectives. En ces jours, le Kaizen est reconnu comme outil et moyen mis en œuvre dans la gestion du changement et par ailleurs recommandé par l'OCDE. Satisfait, les 25 points focaux ont la mission de transmettre les BABA acquis en vue du changement. Vous allez pouvoir aussi s'aimer là où vous allez. Ne pas vous laisser influencer par le fait que vous avez un chef au-dessus et que si lui n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ceci n'est pas une première en RDC, car plusieurs sessions du genre ont été organisées dans différents ministères en faveur des cadres de l'administration centrale et ceux des services de l'État congolais. Merci. Après De l'économie, c'est ce vendredi que prend fin l'échéance pour le paiement du 2e acompte prévisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit exercice comptable 2015, revenu 2014. Les portes des banques seront déjà ouvertes le lundi 1er décembre, comme quoi un contribuable averti en vaut 2. C'est un dernier avertissement après celui fait il y a peu par le directeur général qui ne voulait pas que les contribuables soient surpris par le 2e acompte prévisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice comptable 2014 qui intervient ce 28 novembre. Les contribuables qui sont concernés par ces paiements sont ceux qui relèvent de la direction des grandes entreprises, ceux qui relèvent des centres des impôts, ceux qui relèvent également des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. Nous voulons aussi rappeler aux opérateurs économiques qui sont concernés quelle est la base de calcul de cet acompte provisionnel. On prend les 40% qui représentent l'acompte provisionnel. Et bien sûr, des sanctions sont prévues pour les cas des contribuables insolvables. Cela est encore à rappeler ici. L'échéance de paiement de Didi acompte intervient au plus tard demain, vendredi 28 novembre. Parce que si un contribuable ne souscrit pas son bordereau de versement d'acompte et ne paye pas non plus le 2e acompte provisionnel, les majorations seront établies à sa charge et ces majorations représentent 50% de l'acompte qui aurait dû être payé. L'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. L'administration s'est prononcée en faveur d'une imputation qui ne dépasse pas le 20% de l'acompte dû. Le contribuable concerné n'a qu'à se présenter à la banque, verser son impôt et obtenir son attestation du paiement, qui devra présenter au service des prises en charge de la DGI, et le voilà clean devant la loi fiscale de la RDC. En culture, intégration économique au service du développement durable, l'exemple de l'Afrique centrale, c'est le titre d'un nouveau livre qui vient d'être porté sur fond baptismaux ce jeudi à Kinshasa, en présence de plusieurs scientifiques et plusieurs autorités du pays. Son auteur, Jean Bouyulu Ongola, propose ce qu'il estime être des solutions novatrices par la redéfinition de la réglementation et de la législation en matière économique en vue de construire un droit communautaire économique efficace. Ils étaient presque tous dans ce beau cadre de Fleuve Congo Hotel
Membre du gouvernement congolais, professeur des universités et cadre des entreprises,